Le Premier ministre Abiy Ahmed a proposé 3 initiatives clés afin de renforcer et de façonner l'avenir du partenariat Corée-Afrique. La Commission du dialogue national a conclu le chapitre consultatif sur l'établissement de l'agenda à Addis Ababa. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur ABC, c'est moi Samrek Godadao avec le journal d'aujourd'hui, du mercredi 5 juin 2024. Restez avec nous. Le Premier ministre Abiy Ahmed a proposé 3 initiatives clés afin de renforcer et de façonner l'avenir du partenariat d'Afrique au Corée. Un sommet Corée-Sud-Afrique de 2 jours réunissant des participants de 48 pays africains a débuté hier. Dans son discours d'ouverture du sommet, le Premier ministre Abiy Ahmed a proposé des initiatives centrées sur une croissance durable et partagée dans divers secteurs. Il a proposé de lancer des projets et des programmes de coopération visés à favoriser le développement industriel et économique à travers l'Afrique. Deuxièmement, le Premier ministre Abiy Ahmed a proposé qu'une coopération globale en matière de mobilité intelligente soit mutuellement bénéfique. Le troisième initiative proposée par le Premier ministre concerne l'intelligence artificielle et les innovations technologiques pour accélérer la transformation numérique dans tous les secteurs et créer de nouveaux secteurs. En outre, le Premier ministre éthiopien a proposé un plan d'action pour la sécurité qui permettra de synchroniser les efforts de souveraineté alimentaire africaine avec les technologies agricoles intelligentes coréennes. Le Premier ministre s'est dit convaincu que l'élargissement de la coopération au développement avec les plateformes Corée-Afrique contribuerait de manière significative à favoriser une valeur ajoutée verte, innovante et intelligente dans la croissance numérique. Le vice-premier ministre Mesken Turuner a visité les activités de travail du ministère du Travail et Compétences et des anciens interrogés. On rappelle que le Premier ministre Abiy Ahmed a également observé les travaux de développement et les résultats de l'innovation réalisés par l'Institut fédéral de formation technique et professionnelle conformément à l'orientation qu'ils ont fixée pour créer un environnement de travail propice aux idées créatives et à la recherche. Selon la ministre du Travail et des Compétences, Moufariat Kamil, un environnement favorable à la génération d'idées créatives et à la recherche a été créé au sein de l'Institut. Elle a noté que l'Institut forme des professionnels qualifiés en fonction des objectifs de développement du pays et décrée des résultats technologiques qui permettront la construction d'une économie axée sur l'innovation et à la croissance. L'Institut de formation technique et professionnelle qui forme chaque année 10 000 étudiants qui devient un terrain fertile pour la technologie qui ont acheté à l'époque. Le directeur général de l'Institut fédéral de formation technique et professionnelle Brooke Kedir a également dévoilé que l'objectif principal est la formation du main-d'œuvre qualifié à la recherche qui permettront d'assurer à la prospérité globale du pays. La Commission du dialogue national a conclu le chapitre consultatif sur l'établissement à l'agenda d'Addis Ababa qui s'est tenu au cours de ces derniers jours. Le commissaire en chef du dialogue national, Mesfin Ahaya, a noté aux médias que les représentants de communautés, des associations et des institutions, des partis politiques, des personnalités influentes, ainsi que les 3 organes du gouvernement aient discuté et identifié les agendas en 5 groupes.
Les participants ont déployé des efforts pour identifier les problèmes qui sont, selon eux, sont à l'origine des problèmes auxquels les pays sont confrontés, a ajouté le commissaire en chef. Selon lui, le processus est tenu de relais au cours des 7 derniers jours a démontré que les Éthiopiens peuvent aborder leur divergence par les bancs de discussion. Les idées ont conclu enfin au cours du dialogue et a indiqué le professeur Mesfin Aria, félicitant les participants pour leur effort exceptionnel visant à faire entendre la voix et les besoins des communautés et des parties prenantes qu'ils représentaient. Les agendas sont soumis au Conseil de la Commission du dialogue national éthiopien à temps après. Le commissaire en chef a en outre révélé que les consultatifs sur l'établissement de l'agenda seront menés dans tout État et dans l'administration de la ville de Djedouar ainsi qu'au fédéral, au niveau fédéral et de la diaspora. Et une délégation saoudienne des investissements et du commerce de haut niveau dirigée par le président de la Fédération des chambres du commerce d'Arabie saoudite, composée de 179 investisseurs représentant des entreprises renommées et des responsables de la Chambre de commerce de Arabie saoudite, est arrivée à Addis Ababa hier. À son arrivée, la délégation a reçu un accueil chaleureux à l'aéroport international de Bolé en présence de Fessoum Assefa, ministre des Plans et de Développement, l'ambassadrice Nessis Ali, ministre du Tourisme et l'ambassadeur Misganou Araga, ministre d'État des Affaires étrangères. Au cours de la visite de 3 jours du 4 au 6 juin 2024, la délégation devrait participer à un forum sur le commerce et l'investissement et signer un protocole d'accord avec la Chambre de commerce et l'association sectorielle éthiopienne. La visite vise à favoriser les opportunités de commerce et des investissements, à diversifier les relations économiques et à renforcer les relations bilatérales entre l'Arabie saoudite et l'Éthiopie. Une formation de 3 jours sur le renforcement des capacités et des diplomaties saoudiennes a été ouverte hier à Addis Ababa. Lors de l'ouverture de la formation, le directeur exécutif de l'Institut des Affaires étrangères, Jafar Bedrou, a souligné que le rôle de la diplomatie, de la résolution de problèmes communs, la compréhension des complicités géopolitiques et à la recherche de solutions communes. Il a noté que la formation était principalement axée sur la diplomatie, les ressources transfrontalières ainsi que sur la paix et la sécurité. La diplomatie aide à maintenir la coopération et les relations pacifiques entre les pays est également cruciale pour résoudre les problèmes régionaux, a-t-il souligné. L'Éthiopie et la République du Soudan du Sud partagent entre autres une frontière commune, des ressources frontalières, transfrontalières et des personnes ordinaires dans les zones frontalières. L'objectif principal de cette formation est de renforcer les compétences des diplomates en matière de négociation, de résolution des conflits, de matière de la paix et de la sécurité, de la gestion de ressources transfrontalières et de bien d'autres encore, a-t-il informé. La directrice générale des Affaires africaines au ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, l'ambassadrice Fessa Shaul, a souligné que leur formation aux diplomates les utile essentiels pour relever les défis complexes. La ministre des Défense éthiopienne, Aïcha Mohamed, a reçu son homologue tanzanien, Stekoma et Laurence Tax et ont discuté des questions d'intérêt commun.
Les deux ministres ont discuté des moyens de travailler en collaboration étroite en vue de renforcer davantage l'amitié et la coopération multiforme entre les deux pays. Ils ont notamment discuté des questions à résoudre pour mettre en œuvre leur coopération et leur accord militaire selon les forces de défense éthiopiennes. Le ministre de la Paix a tenu hier une discussion avec les partenaires internationaux de développement sur les préventions des conflits, les transitions des zones sujettes aux conflits vers une paix et un développement durable et du service volontaire national de jeunes pour la paix. La discussion se concentre sur les questions liées au prochain programme décennal de consolidation de la paix durable formulé par le ministre de la Paix et sur le rôle des partenaires internationaux de divers projets découlent de la grande proposition de consolidation de la paix durable. Le ministre d'État de la consolidation de la paix et du consensus national du ministère de la Paix, Catherine Tezera, a déclaré que le gouvernement éthiopien est déterminé à résoudre les problèmes de paix en Éthiopie et à construire une paix positive et durable. Il a mentionné également que les travaux en cours visant à résoudre les problèmes en utilisant les multicultures, la religion, les paysages et la langue et la diversité d'Éthiopie qui nécessitent la coopération et le soutien de la communauté internationale. Le ministre d'État a également appelé à fournir les soutiens financiers et techniques nécessaires à partager le ministère de la Paix sur les réseaux sociaux. Pour sa part, Shorogsa Genene, ministre d'État chargé du fédéralisme et de la gestion des conflits, a expliqué que le travail de renforcement de la génération de l'intégration entre le peuple qui s'est réalisé dans toutes les régions pour résoudre les conflits, réinstaller les personnes déplacées à l'intérieur du pays et les envoyer dans le pays d'origine. Le gouvernement éthiopien crée un écosystème incroyablement encourageant pour les startups selon le fondateur de Global Startup. Kim Kbal, PDG et fondatrice de Global Startup, Jean Jeffet, et cofondatrice Global Innovation, Innovative Group ont eu un entretien exclusif avec l'ENA. Au cours de l'entretien, Kim Kbal, PDG et fondateur de Global Startup, a dévoilé que le gouvernement éthiopien a créé un écosystème sain pour les startups. Selon lui, les nombreuses entreprises et entrepreneurs et fondateurs d'hypothèses ont raison des parties de la partie sud du soutien des agences nationales et du gouvernement mondial. En outre, les tenues et les cérémonies de remise des pays comme celle du lundi créent un accès des investissements et à des croissances qui aident à améliorer les compétences, à servir des modèles et à atteindre vers quelque chose de très important, expliquait le PDG. Les start-upers preuve de l'idée côté et créent un impact important sur leur famille et leur pays, sur le monde selon Ballet. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre Abiy Ahmed a proposé 3 initiatives clés afin de renforcer et de façonner l'avenir du partenariat Corée-Afrique. La Commission de dialogue national a conclu le chapitre consultatif sur l'établissement de l'agenda à Addis Abeba. Merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. C'était moi, Samret Godadao. Je vous souhaite une bonne journée.